C'est l'heure de la pépite, Julien Mielcarrec. Et voici la transition. On va travailler ensemble. Incroyable. Incroyable. Est-ce qu'on aura un sapin sur le plateau cette année? Non. Je te pose la question tous les ans. Il veut pas nettoyer les épines? Toujours rien. Bon, on sait toujours pas ce qu'on pourra faire ou non à Noël. Mais alors vous allez voir que partout en Europe, même mot d'ordre des politiques, ils veulent rassurer et ils ont décidé d'être en lien direct avec le Père Noël. Ça commence. Juste, oui. Ils sont tous rassemblés dans l'ISS pour t'écouter, regarder religieusement. Voilà, Où on leur sont-ils? a dit, il y a Mielcarrec qui va parler. Ah oui, c'est bien. Et voilà. C'est un peu les couleurs de Noël. Je vous jure que c'est en direct. Le rouge de Noël. Voilà, Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Voilà, il te répond. Allez, à toi. Alors, ça commence en France ce week-end. Regardez, ça les fait rire d'ailleurs. Avec un message posté sur Twitter d'un père de famille. Regardez, bon, Jean Castex et Olivier Véran, loin de moi l'idée de vous vouloir mettre la pression avec le dessin de son fils pour Noël. Eh bien, Jean Castex lui a répondu sur Twitter. Regardez, personnellement, il a posté ce message. Dites-lui donc à son enfant que nous travaillons dur pour que le Père Noël puisse faire ses courses en France en décembre. Vous le voyez, le message subliminal pour les commerçants. Opération de com identique en Italie avec une autre lettre, celle d'un enfant de 5 ans qui demandait au Premier ministre de ne pas confiner le Père Noël. Eh bien, là aussi, Giuseppe Conte a fait une longue réponse sur Facebook. Le Père Noël m'a garanti qu'il possède une attestation de déplacement international. Et ouais, rien que ça. Alors avant Noël, il y a une autre fête, c'est la Saint-Nicolas. Ce sera le 6 décembre. Alors dans des régions, notamment au nord de la France, c'est très fêté. Et aussi en Belgique, regardez. Saint-Nicolas, voilà, en personne, qui est là ce matin. C'est plutôt le Père Fouettard. Alors, en Belgique, les autorités ont voulu être rassurantes de façon très sérieuse. C'était lors du point sur l'épidémie de Covid-19. Regardez. Vous savez qu'au niveau du gouvernement, il y a eu une lettre qui a donc autorisé Saint-Nicolas à venir sans quarantaine du Grand Nord, où je ne sais pas très bien où il se cache pour l'instant, en faisant exception pour le couvre-feu, puisqu'il va passer dans la nuit du 5 au 6 décembre. On lui a quand même demandé d'être prudent, on lui a demandé de rester à distance, ce qui au milieu de la nuit n'est pas trop difficile. On lui a demandé de porter un masque, ce qui avec sa barbe ne va pas être forcément tout à fait évident. On a peut-être demandé d'enlever ses gants et surtout de se laver les mains le plus fréquemment possible. C'est un peu l'équivalent de Jérôme Salomon en fait. Il a enchaîné ensuite sur le bilan de l'épidémie avec le même ton, toujours aussi sérieux. Deux infos pour vous dire que le secrétariat du Père Noël est ouvert et regardez cette image, le Père Noël était ce week-end en train de se détendre sur la mer Morte.